Tac, bonjour Arnaud Roquier. Bonjour. Alors du coup, comment êtes-vous venu à l'écriture? Alors, il me semble, alors si mes souvenirs sont exacts, j'ai commencé à écrire au lycée, de la poésie. Et j'ai eu quelques poèmes qui ont été édités dans des revues lycéens. Et puis plus tard à la fac, j'ai continué à écrire des poèmes. Et je sais que certains poèmes sont sortis dans des revues africaines. J'avais beaucoup d'amis africains à l'université. Et ils étaient intéressés par mes poèmes. Et donc du coup, c'est sorti dans des revues africaines. Après, je pense qu'avec les études, j'ai dû laisser un petit peu tomber l'écriture sans vraiment m'y attacher plus que ça. Et puis après, je suis revenu aux nouvelles, en fait, à la bibliothèque où j'allais souvent lire ou préparer mes travaux universitaires. Je voyais des affiches de concours de nouvelles, donc j'ai fait plusieurs concours de nouvelles, j'en ai gagné plusieurs. Et un de ces concours de nouvelles, j'ai trouvé que le format court de 10 pages était assez frustrant. Et j'ai développé cette nouvelle en roman. Et puis c'est parti comme ça, je suis venu au roman en partant d'une nouvelle, d'un concours de nouvelles. Très bien. Voilà. Et du coup, votre premier lecteur a été qui? Alors je pense que mes premiers lecteurs, c'était des amis du lycée. En fait. Tout simplement. Bah oui, du coup. Avec qui j'avais une sensibilité particulière, parce que tout le monde ne lisait pas au lycée. Et puis avec quelques amis qui aimaient lire, qui écrivaient aussi, on échangeait nos textes de cette façon-là. Je pense que c'était mes premiers lecteurs. Et puis après, au fil du temps, bon, c'était les amantes, d'autres amis, etc. Est-ce que dans votre famille, on était écrivain ou au moins amateur de littérature? Alors, chez moi, il y avait des livres. Mon père avait été instituteur à un moment donné, donc il y avait quelques livres à la maison, mais je ne voyais jamais lire, ni lui, ni ma mère. Et moi, le goût de la lecture est venu avec l'école, je pense. J'aimais bien lire. Je sais que au collège, je lisais des enquêtes de jeunes. J'aimais bien ça, je me rappelle, j'ai plus le titre en tête. Et très vite, je me rappelle avoir lu Guerre et paix de Tolstoï quand j'étais au lycée. J'ai adoré ce roman, ce tome, ce livre. Et voilà, très vite, j'ai aimé lire. Vous présentez vos livres? Oui. Alors, j'ai deux grands pôles, si je peux dire, dans le livre. Il y a les romans policiers qui sont ici, qui se passent au commissariat de Cherbourg, donc des romans policiers. L'originalité de ce que j'essaie de faire, c'est que les personnages secondaires du premier roman deviennent les personnages principaux du second, et le troisième qui est en cours de relecture, ce sera pareil. Je fais tourner les personnages, le commissariat reste, mais les personnages changent. Donc, je m'attache plus à la vie des personnages, il y a des enquêtes, elles sont un petit peu un prétexte pour montrer comment vivent les gens, présenter la région de Cherbourg, le troisième sera sur la Hague. Voilà. Je mets en valeur Cherbourg et le Nord-Cotentin en fait, pour faire ces romans-là. Il y a des enquêtes. La police conclut à chaque fois, pense avoir trouvé un meurtrier, mais le lecteur lui sait que la police se trompe et que le meurtrier il est ailleurs. Voilà, ça pose la question aussi de ce qu'est la vérité, qu'est-ce qu'on fait avec la vérité. Voilà. Et puis, l'autre pôle, c'est des recueils de nouvelles, un collectif qui s'appelle les Salles Polars. On est 12 auteurs de la maison d'édition à écrire chacun une nouvelle sur un thème que nous propose l'éditeur tous les ans. Donc là, cette année, le dernier, c'était sur la gastronomie. On est 12 à avoir écrit une nouvelle mettant en scène un plat et soit un meurtre ou une histoire un peu noire, aussi. La mienne s'appelle La tête de veau au homard de Chausey, donc là je me suis bien amusé à découper des têtes en fait. Ça donne des recettes pour les gens qu'on n'aime pas en fait. D'accord. Voilà, je sais pas si j'irai manger chez vous alors. Je ferai peut-être autre chose à manger. J'espère. Hein. Ma tête est bien sur mes épaules. Est-ce que vous aimeriez faire un autre type de roman, moins noir? Alors là, j'ai deux romans pour enfants qui devaient sortir cette année, mais le Covid a tout repoussé. Un roman avec Françoise Saveureux, donc elle a fait les illustrations, elle a le texte, on a travaillé un petit peu déjà pour la mise en page, la mise en forme du roman. Et puis on se revoit bientôt là pour essayer de finaliser ce livre-là. C'est l'histoire d'une femme qui n'aime pas spécialement les animaux, mais qui se trouve à adopter un chien. Et donc c'est une histoire assez réaliste qui montre comment toutes les démarches pour adopter un chien. Et puis qu'un chien c'est pas un jouet, on ne fait pas n'importe quoi, on s'engage lorsqu'on prend un animal.
Voilà, c'est un peu didactique pour les enfants, pour leur montrer le côté ludique d'avoir un animal, mais aussi le côté sérieux de s'occuper d'un animal. Alors j'espère que ça sortira l'année prochaine. Et puis avec Olivier Leduc, il y a un projet de livre aussi. Donc pareil, le texte est envoyé. Et puis ce livre devait sortir dans une petite collection pour novembre 2020. Mais avec le Covid, ça sera peut-être novembre 2021 ou 2022. Voilà, Ah oui, ça repousse. Ça m'a bien amusé Oui. aussi. Ça change, un autre Ça change, registre. oui. Bon, très bien. Et vous, en tant que lecteur, quels sont vos auteurs phares? Alors, je ne sais pas si j'ai un auteur phare, ou des auteurs phares, je lis beaucoup et un peu tout ce qui me tombe sous la main. J'ai des périodes où je vais prendre un auteur qui va bien me plaire et du coup je vais lire beaucoup de livres qu'il a écrits. Il y a eu Alina Reyes, qui est assez peu connue. À un moment donné, je suis tombé amoureux de son écriture et de ses romans, un peu érotiques. Je trouvais ça vraiment bien écrit. Et là, il y a Jean-Philippe Blondel qui écrit des livres plutôt pour les adolescents, que je trouve très émouvants, très beaux. Sinon, ça peut être des classiques, Vargas, des auteurs du Nord, un policier, mais ça peut aussi être des romans blancs. Là, je lis Pia Petersen, qui est assez peu connu aussi, qui est une auteure scandinave, que j'ai connue au tout début lorsqu'elle avait écrit son premier livre, et puis je suis tombé sur un de ses romans. Donc, voilà, c'est un peu le hasard qui fait que je prends. Je suis assez curieux de pas mal de choses. D'accord. Alors, par contre, j'aime pas les livres qui sont des livres fleuves qui font 800, 900 000 pages. C'est assez rare que j'en lise. Ça m'arrive, hein, mais le dernier que j'ai eu, c'est Belle du Seigneur qui fait 1000 pages. Ça m'a pris quand même tout l'été. Mais c'est un très beau livre. Bon, bah, merci beaucoup pour cette interview.